Bonjour, bienvenue à Vie de couple. Le sujet du jour, mon conjoint est accro de l'ordi. On parle plus précisément d'être accro aux sites porno. Oui. Et Sylvie, on parle davantage des hommes qui vont là que les femmes. Principe que l'alcool. Moi, je vois ça comme toute autre dépendance. On peut prendre un verre de vin, prendre une bière. Quiconque prend un verre de vin ne deviendra pas alcoolique forcément. Oui. Donc, il y en a qui peuvent continuer à utiliser du matériel pornographique de façon accessoire. C'est un petit outil de plus de temps en temps, mais ils savent très bien qu'ils peuvent avoir une vie sexuelle harmonieuse et satisfaisante avec une partenaire. La porno peut être utile pour vivifier. C'est stimulant, c'est efficace. Là. Ça marche. Ça fait la job. C'est excitant. Ça fait la Mais job. quand ça fait partie d'un ensemble de la sexualité, là, il y a des gens là, à l'écoute qui vont dire que ça crée, c'est que non seulement ça réveille des pulsions qui étaient dans le coma, qu'on ne vit pas nécessairement avec la partenaire, et l'autre problème, c'est quand on fait de l'évitement avec l'autre et que ça affecte vraiment l'intimité. Et ça, c'est bien triste. Oui, puis ça a brisé bien des couples. On a reçu beaucoup de courriels. Puis ce qu'on se rend compte, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui acceptent ça. Oh non! C'est un peu... Il y en a beaucoup qui sont scandalisés parler, et qui traînent leur conjoint en thérapie. Souvent, c'est un combo, masturbation, porno, ça Non, vient ça, avec. ben oui. Ça va ensemble, donc ça aussi. Et jusqu'à un homme qui disait j'en consomme tellement, je me masturbe tellement souvent dans une journée que j'ai eu du sang dans mon sperme. Des manifestations physiques, là, comme le corps qui est plus capable de fournir à la demande. Ben, voyons donc. Donc, ça va jusqu'à la douleur. Oui, oui. Rougeur sur le pénis. Moi, il y en a un qui m'a dit qu'il faut qu'ils se prennent des bains, que ça trempe. Ouais, le Dark Vader sort pas mal chez ces gens-là. Entre la tête et le corps, des fois, ça... C'est ça. Les manifestations physiques, ça, c'est rendu dans les cas graves, là, à mon avis. Là, quand on commence à parler de sang dans le sperme, là, il y a quelque chose, là... Mais c'est intense, là. C'est intense, c'est intense. C'est plus, là, c'est plus le plaisir, là. C'est la souffrance qui est en avant-plan. Quand il arrive en thérapie, le point de vue clinique de ça, c'est quand il arrive en thérapie, souvent, c'est suite à un ultimatum. Tu sais, c'est la conjointe qui le traîne, ou la conjointe vient me voir pour me poser des questions, c'est-tu normal, mon conjoint, il fait ci, il fait ça, qu'est-ce que vous en pensez? C'est rare que... En tout cas, à moins d'avoir reçu l'ultimatum, encore une fois, de la partenaire, c'est rare que l'homme lui-même... Oh oui. Hein, t'es d'accord? Qui va dire je consomme trop de porno. Je me rends compte que... Je suis conscient que j'ai un problème. Donc, il ne se rend pas compte, l'homme en général, qu'il y a un problème. Pour lui, c'est banal. C'est tout à fait banal et souvent très rationalisé puis justifié par le fait, justement, qu'il y a des millions de sites porno. Il y a des millions de types de revues à travers le monde, de films et tout. Et c'est une des premières choses que j'entends de la bouche de ces hommes-là, c'est, je dois pas être le seul à aimer ça, ça doit être normal. Il y en a partout, tous mes chums en consomment. Puis j'en reçois des petites vidéos aussi par mes amis. On a tout un petit réseau, il n'y a rien là. Donc, c'est le premier argument. Pire, s'ils disent, gars, je t'achale pas, tu viens d'accoucher, là. Ouais. Je t'énerve pas avec ça. Ça te tente pas, je t'achale pas, t'es fatigué. Et un petit peu plus loin, c'est pas moi qui ai un problème, c'est ma conjointe qui a pas assez de désir. Exactement. C'est elle qui a pas assez de libido. Donc, si elle avait plus de libido, j'aurais pas besoin d'aller utiliser ce matériel-là. Donc, il y a toute Belle une déresponsabilisation. Donc, les gars ont tout le temps l'excuse facile pour trouver justement l'excuse pour aller là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de ça aussi, Josée, dans le couple, la réaction de la partenaire versus la perception de l'utilisateur de porno? Ces deux réactions-là, tellement différentes. Je suis entièrement d'accord avec toi. Souvent, l'homme, on disait tantôt, il va justifier, c'est pas si grave que ça. Ben voyons donc, tout le monde le fait, je le fais, puis il n'y a pas de problème. Pour la partenaire, dans la plupart des cas, c'est perçu, c'est vécu comme une infidélité. C'est pourquoi il a besoin de faire ça. Pourquoi moi, je le satisfais pas, je suis pas assez belle, je suis pas assez bien faite, le corps de ces filles-là, je suis pas faite comme ça, moi. Qu'est-ce qu'il y a de plus là-dedans? Donc, c'est toute cette perception-là d'elle-même qui est entachée, finalement, par le fait que le partenaire semble, dans les cas plus graves, semble préférer ces modèles-là à ce qu'il y a dans sa réalité. Ou s'intéresser à une vie sexuelle en solo qu'en duo. Tout à fait. En solo et accompagné d'images et de pratiques sexuelles qui, on s'entend-tu pour dire que c'est déconnecté de la réalité dans la majorité des cas? Tout à fait. Donc, c'est une illusion d'optique, finalement. Hein? C'est des images qui sont déconnectées de la réalité. Puis quand on est dans l'illusion d'optique, après ça, quand on se retrouve avec une vraie personne, une vraie femme en chair et en os... Puis Sylvie, tu parlais de ça l'autre fois, une émission qu'on a faite, tu parlais des jeunes qui vont là-bas et qui prennent des modèles qui sont pas du tout comme la réalité. C'est les jeunes garçons de 13-14 ans qui voient des gangbangs, des filles faciles et tout. Pénétration, triple pénétration, voyons. Tu arrives à 14-15 ans, 17 ans dans une vraie vie, c'est pas ça, là. Non, puis c'est pas... Le côté sombre de la sexualité, c'est pas ça non plus.
On ne peut pas commencer tout de suite avec ça. Il faut l'amener à... Fait que on ne peut pas l'avoir spontanément comme dans la porno, aussi crûment que ça. Tout à fait. Alors ça aussi, c'est pas la réalité, là. C'est le processus à l'envers. Oui. Hein? On développe pas la capacité de s'érotiser lentement. Moi, ce qui est important, c'est d'amener l'homme, par exemple, qui consulte. Bien sûr, hein, ceux qui ne consultent pas, je ne peux pas travailler avec eux. Ceux qui veulent consulter. Tout à fait. Donc, celui qui veut vraiment faire une démarche en ce sens-là, je lui suggère toujours de faire l'inventaire des besoins qui motivent sa consommation, quitte à tenir un journal. De dire, bon, on est mercredi après-midi, il est 15 heures, j'ai envie d'aller sur un site porno. Pourquoi? Oui. Pourquoi maintenant, là? C'est un désir sexuel? C'est parce que tu t'ennuies? C'est parce que tu n'as rien à faire? C'est parce que tu as mal dormi la nuit passée, tu es fatigué, tu veux faire une sieste? Frustré contre ta Tu es blonde? frustré, Ton ton patron au travail t'a réprimandé pour quelque chose, puis tu es en colère. C'est quoi le besoin? Puis on se rend compte, quand l'inventaire est fait de façon sérieuse, que souvent des thèmes récurrents. Oh oui. Puis qui dit récurrent dit que ça irrite, là, comme un pad à récurer. Ça vient que on identifie des raisons qui motivent l'utilisation de la porno.